C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado techno de Cogeco et de tous ceux qui nous écoutent, n'est-ce pas? Parce que c'est important de dire que c'est à vous. C'est pour vous qu'on fait ça, je veux dire ça comme ça. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal. Bonjour Alain McKenna, comment allez-vous? Écoute, je vais très bien. Juste te dire que, parce que toi tu le sais, mais je le dis à nos auditeurs, que ne manquez pas notre deuxième segment tantôt, là, dans une quinzaine de minutes, parce que nous serons pour la première fois depuis je ne sais pas combien de temps en personne, moi et Pascal, à la même place, ensemble. en même temps, et non pas de façon Ouais. détachée comme on le fait, parce qu'on a des occupations compliquées qui font qu'on fait ça par Zoom, mais on a aussi un segment dans le milieu. On est allé voir la foire d'automne de Best Buy, parce qu'il y a plein de nouveautés, le fun qui s'en viennent cet automne. Eux, ils se préparent pour les fêtes, mais nous, on a juste du fun d'avoir les nouveautés. On a un ou deux petits scoops, je pense, en plus. Oui, on a brisé des embargos. Je ne pensais pas parler de ce on produit. est en train de le faire, effectivement. Garde la surprise. La chose qui aurait ajouté à notre plaisir à l'événement de Best Buy, qu'on va voir dans quelques minutes, c'est du café. Un café de la machine à café Jura E8, entièrement automatique, qui est notre partenaire pour la saison, qui transforme du café en grains ou moulu, avec du lait ou pas, avec la caféine ou pas, avec la pression d'un seul bouton. On a le café qu'on veut. On peut ajuster précisément la quantité de café, de lait et d'eau. Vraiment, vraiment le fun. Un seul bouton. Le nettoyage est super facile. Le dispositif du lait avec des enzymes. D'ailleurs, il faut que je le fasse dans ma machine. Ça me rappelle, très facile. On met le bouton, on appuie et ça se nettoie tout seul. Allez jeter un coup d'œil à la salle de montre et Dika sur Saint-Laurent, dites-leur bonjour de la part d'une tasse de tech. Ils vont vous faire découvrir tous les modèles et faire goûter à du café. Si vous êtes sage, vous allez sortir de là en sautant partout, c'est promis. Oui, on remercie aussi TELUS et Plan Hub qui sont nos commanditaires pour la saison en cours d'une tasse de tech. À propos de TELUS, on va recevoir la semaine prochaine, parce que c'est le mois de la cybersécurité, je tiens à le souligner. On va recevoir un grand patron de TELUS pour parler de façon et si j'étais vous, j'aurais hâte de l'entendre, parce qu'il y a des bons conseils sur comment éviter de se faire arnaquer. On voit souvent le nom de grandes entreprises associées à des grandes campagnes de piratage, mais ça commence toujours au niveau individuel. On clique sur des liens, on reçoit des messages et c'est de plus en plus compliqué. Il y a même des gens qui, c'est fou ça, il y a même des gens qui imitent la voix de gens qu'on connaît pour essayer de nous arnaquer au téléphone. Donc ça évolue sans cesse. Et dans ce jeu de chasse entre le chat et la souris, le chat, il essaie de les rattraper, les souris, puis il faut l'aider un peu des fois. Parlant de choses qui vont de plus en plus vite, on aura l'occasion d'en reparler plus tard, parce qu'on a aussi, dans un futur proche, le grand patron d'Intel qui va venir nous jaser ça. On est big de même à une tasse de tech, mais on a su un peu plus ce qui s'en venait au niveau des nouveaux processeurs d'Apple. Ben oui, t'as vu le méchant lapsus? D'Intel. Et ça va flyer du côté des PC. Là. Justement, Apple a d'affaires à se tenir, je devrais quasiment dire ça de même. Ben oui, on a lancé des nouveaux processeurs cette semaine, Core i5, i7 et i9. De 14e génération. 14e génération, on est rendu loin à partir du 486 puis du 386 de notre adolescence. Ça rajeunit personne, Pascal, je te dis ça comme ça. Là. Le processeur i9, le plus costaud, peut aller jusqu'à 6 GHz, mais Intel met de l'avant la possibilité de l'overclocker. Oui. Et donc, il y a une petite équipe qui s'est amusée à l'overclocker du côté d'Asus et qui ont poussé le processeur jusqu'à 9 GHz, 9 milliards d'opérations par seconde. Ça décoiffe un petit peu, c'est 450 fois plus que le processeur 386. On a fait le calcul, c'est pas évident, les mégahertz à l'époque, 20 mégahertz pour le processeur 386, 9 gigahertz, 9 milliards d'opérations par seconde. Et là, on se disait, moi en tout cas, je me disais, il me semble que c'est pas tant que ça, 450 fois plus rapide comme processeur. Mais, Alain, tu as mis le doigt sur le truc ici, c'est qu'on a maintenant plusieurs cœurs dans nos processeurs. Donc, on a non seulement plus d'opérations, 450 fois plus d'opérations qui peuvent se faire en une seconde, mais on a aussi plusieurs cœurs qui peuvent traiter l'information en même temps. Alors, le gain de performance est significatif pour finir des tâches de traitement de données plus vite. Je suis émerveillé, nous vivons dans un futur extraordinaire. Grand-papa McKenna pour enfiler ses lunettes et vous sortir l'histoire de pourquoi que la loi de Moore, même si la vitesse des processeurs n'a pas augmenté au même rythme qu'à l'époque du grand cofondateur d'Intel, est encore applicable. Cette phrase-là était compliquée, mais je suis arrivé au bout correctement. Je vous le dis, vous la relirez, vous la réécouterez. La loi de Moore a été respectée parce qu'on est allé chercher aussi beaucoup d'améliorations en découpant le traitement pour faire beaucoup de multitâches, en fait, du multithreading. Il doit y avoir un mot en français, il m'échappe.
Ce qui fait que les processeurs ont augmenté en vitesse beaucoup, mais on a aussi augmenté les processeurs, la quantité de processeurs et tout le reste autour. Tu savez, les tuyaux qu'on branche là, pour se rendre à l'égout principal, c'est un peu le même principe. C'est que là, on a branché des coprocesseurs, mais aussi des bandes passantes qui sont plus généreuses. Et les ordinateurs ont toujours été de plus en plus rapides, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a dans la main, dans un téléphone et même dans un petit portable, des vrais brutes comparé à ce qu'était. Parce que tu viens de partir une machine, quand tu parlais de 386, tu viens de me rappeler que je suis plus très, très jeune, mais à l'époque, c'était toute une histoire. Nous avons de l'expérience, Alain. C'est ce Je qui me rappelle de arrive. sortir Nous mon avons premier de disque dur de mon l'expérience. 386, puis c'était gros comme ça, puis c'était genre, je sais pas moi, 24 MB, c'était fou, c'est n'importe quoi. Les Ouf! souvenirs technologiques comme ça, c'était peurant. Quand j'avais payé 300 $ pour un disque dur de 300 meg, de 500 meg, et que j'avais trouvé ça tellement pas cher. Puis là, maintenant, on peut s'acheter ça sur une clé USB. On a des gigaoctets dans une clé USB pour Au quelques dollars. comptoir du Jean Coutu. Oui, au comptoir et au Dollarama, tu peux acheter des clés Oui, c'est USB ça. 8 gigs pour Aïe, une aïe, aïe. somme très raisonnable. On va passer aux actus, Pascal, et aux vraies actus, celles qui nous gardent jeunes, n'est-ce pas? On va rappeler d'abord que si vous voulez entendre chaque matin au réveil ou en prenant votre café, j'avoue que le café, c'est un bon point, l'essentiel des nouvelles à connaître pour commencer la journée, vous pouvez le faire en écoutant le balado quotidien d'InfoBref. En 5 minutes, InfoBref résume les événements importants dans l'actualité. Essayez ça sur les plateformes balado de votre choix. Abonnez-vous à InfoBref, abonnez-vous à une tasse de tech dans la foulée. Comme ça, nous, on va vous faire le résumé de ce qu'il faut savoir en techno, mais une fois par semaine seulement. On prend plus notre temps aussi. Mais Patrick, chez InfoBref, le fait tous les matins de façon très efficace et c'est très apprécié des gens qui l'écoutent. Donc, vous pouvez joindre ce super groupe en vous abonnant tout simplement. InfoBref, infobref.com ou sur les plateformes de balado. J'ai testé, on en a parlé il n'y a pas tellement longtemps, 2-3 semaines, l'iPhone 15 Pro. Mhm. Hier, j'ai échappé l'iPhone 15 Pro. Et qu'est-ce qu'il y a sur l'iPhone 15 Pro de mon écran? Une No petite way. marque maintenant, effectivement. Es-tu sérieux? Ouais, ça arrive. La première fois, le Galaxy S20 Ultra, j'étais tellement heureux de l'essayer. Je l'avais dans les mains. J'étais à une pratique de soccer, un ballon. Le soir même où FedEx me l'a livré, paf, éclatant mille morceaux. J'étais pas de bonne humeur. Ça arrive. Ben oui, ben moi, mon Pixel 7, que C'est vrai, tu as eu cette j'ai réussi histoire-là, à en toi aussi. briser 5 fois l'écran, alors que ça m'était jamais arrivé ça m'est arrivé une fois en 20 ans, et bam, le pauvre Pixel 7 Pro, 5 fois l'écran à 2 endroits différents, je remplace l'écran, 2 brillent encore. Et ça pourrait être souvenir du passé, Ah oui, Alain. tu nous apprends quelque chose de réjouissant, là, Pascal. Je suis assez intrigué là-dessus, c'est qu'on pourrait avoir des écrans de téléphone qui se réparent tout seuls en 2028, peut-être plus tard, peut-être plus tôt. Ce sont une firme d'analystes qui s'appelle CS Insights. On travaillerait déjà là-dessus du côté de l'industrie. Et c'est ça qui m'a embêté. C'est une technologie qui permettrait de réparer les petites égratignures et les petites bosses sur les écrans des téléphones. C'est une technologie qui a été découverte par accident, et je trouve ça très drôle que par accident, on découvre cette technologie-là, qui permet de, quand l'écran se brise, de révéler des petites capsules qui s'activent à l'air et donc qui vont soit gonfler, soit reprendre leur forme, soit permettre d'atténuer et de diminuer les légères imperfections de l'écran. Ce serait une technologie, si tu es familier avec l'histoire, les ciments romains qui tiennent encore la route après des milliers d'années. Il semble que les imperfections qu'il y a dans le ciment fait que quand il y a de l'eau, une fuite, le ciment se réactive et va sceller la crevasse. Et donc, dans on une aurait une histoire technologie. moins grande, je me rappelle qu'il y a des peintures de carrosserie d'automobiles qui font ça, qui font disparaître, je pense que Nissan a ça, qui font disparaître les égratignures, mais je ne remontais pas jusqu'à la Rome antique. Là, C'est ça. Et donc, imagine qu'on ait quelque chose de similaire dans nos téléphones. Il semble que déjà, il y a des brevets qui ont été déposés par LG, Motorola, Apple. Apple aurait déjà lancé un téléphone avec cette technologie-là dedans, mais mystérieusement, on parle beaucoup de réparabilité, de durabilité de ces appareils. Mystérieusement, on n'a pas parlé de on ça. ne met pas trop ça. Je ne sais pas, c'est peut-être pas fonctionnel dans la vraie vie, c'est peut-être juste dans des circonstances trop particulières ou c'est peut-être trop coûteux. C'est quand même des technologies qui seraient amusantes. Qu'on pourrait voir apparaître dans nos téléphones, des écrans qui se réparent tout seuls pour les petites égratignures et les petites bosses, pas les gros bris cependant. Oui, un écran qui est éclaté, il n'y aurait pas grand-chose à faire à part le changer, effectivement. C'est ça, on n'est pas dans le Transformer, là, où tous les morceaux se recollent ensemble par magie. Oui, non, effectivement. Parlant un peu de magie, parce que moi, ça m'a pris de court cette semaine. Les gens de Meta ont publié une information d'actualité qui va intéresser les gens qui
qui ont le souci de leur vie privée, on pourra désormais demander à Instagram de ne plus nous suivre. Ça sonne comme une grosse nouvelle, mais essentiellement, Meta a reproduit sur Instagram ce qu'on pouvait déjà faire du côté de Facebook. C'est un peu compliqué, hein? Meta, leur affaire, ils ont plusieurs, dans le fond, médias, plusieurs plateformes numériques. Ils ont Facebook, Instagram, Threads maintenant, WhatsApp qui est un peu à part, et Meta, l'environnement de réalité virtuelle. Et pour tout ça, ils ont essayé de combiner toute la création de comptes sous un truc qui s'appelle le centre des comptes. Tum, tum, tum. Et ce qu'ils se sont rendus compte, probablement, c'est que dans le centre des comptes, tout est un petit peu pêle-mêle parce qu'il y a différents réglages selon la plateforme qui sont un peu variables. Et là, on essaie beaucoup de regrouper les fonctions et on a regroupé deux choses essentiellement. On a créé une section qui permet de paramétrer comment Meta suit l'activité qu'on fait à l'extérieur de son réseau, donc à l'extérieur de son application, dans le cas d'Instagram. Et la navigation qu'on fait sur la toile à partir du navigateur intégré à Instagram. Donc, quand on est sur son téléphone et qu'on ouvre Instagram, et là, on clique sur un lien, et là, ça soulève la question, comment on clique sur un lien dans Instagram? Mais ça, je pense que c'est une autre conversation. Mais il y a des pisteurs, il y a moyen de suivre, il y a moyen d'aller ensuite sur son navigateur et de se promener sur Internet. Et là, il y a des pixels sur les sites web qui permettent à Instagram et à Meta de savoir où on s'en va. Et là, on va pouvoir demander à l'application, en cochant un truc, de ne plus nous suivre. Ça, c'est une bonne. À mon avis, il y a un revers à cette nouvelle-là. C'est que probablement que si Meta l'offre, c'est qu'ils ont trouvé le moyen d'obtenir la même information autrement. Oui. C'est certain. Donc, je ne suis pas sûr à quel point c'est une bonne nouvelle, mais au moins, on offre un peu, au minimum, cette apparence de respect de la vie privée. Donc, si vous faites pister ensuite, vous pouvez toujours chicaner les gens de Meta. Vous pouvez évidemment quitter les applications, c'est tout à fait une option. Mais déjà, on offre quelque chose là, dans ce sens-là. On va aussi offrir un réglage pour avoir mieux accès à ses photos, son contenu, ses archives, en fait, sur Instagram. Donc, vous pourrez télécharger toutes les photos que vous publiez sur Instagram, mais que vous ne sauvegardez pas nécessairement ailleurs. Vous pouvez désormais les télécharger plus facilement pour les publier sur d'autres plateformes ou les héberger ailleurs si vous voulez vraiment les garder en banque, parce qu'à un moment donné, ces photos-là, ça fait des archives, n'est-ce pas? Meta offre aussi un outil pour télécharger d'un seul clic tout son contenu sur Facebook et sur Instagram. Si vous voulez faire une copie de sauvegarde de ces choses, une copie de sûreté, pardon, de ces choses-là, ou si vous voulez fermer votre compte éventuellement, c'est peut-être le meilleur moyen de récupérer tout ce que vous avez publié d'un seul coup sur les deux plateformes. Donc, ça vient d'apparaître dans le centre des comptes de Meta aux États-Unis seulement, mais j'imagine, on peut imaginer facilement que ça va venir aussi au Canada et ailleurs dans les prochaines semaines. Donc, à suivre. Et à encourager, en fait, des mesures de vie privée. On est toujours fan de ces choses-là. Parlant d'exclusivité américaine, et ça, c'est un peu dommage, parce qu'on aimerait ça le voir au Canada, mais le casque Vision Pro d'Apple fait parler de lui. En fait, il y a un autre casque d'Apple qui s'en viendrait déjà. Là. Ben oui, il y a déjà des rumeurs. Le casque Vision Pro d'Apple, le casque de réalité virtuelle et augmentée, qui est assez coûteux. On parle de près de 5 000 canadiens. Là, évidemment, tout de suite, les rumeurs, comme c'est un casque Vision Pro, c'est certain qu'Apple devrait lancer un casque Vision tout court, Vision Air ou quelque chose comme ça, qui va être moins coûteux. Et là, les rumeurs qui circulent, et encore une fois, c'est tout à fait des rumeurs d'analystes et de gens par la bande. Il y a une grande culture du secret chez Apple. Les casques pourraient être vendus, le casque moins cher pourrait être vendu entre 1 500 et 2 500 américains. Donc, on parle entre 2 000 et 3 500 Canadiens. Ceux qui s'attendaient à un casque... à 800 $, on n'est pas encore là, définitivement. On n'est pas à 800, on n'est pas à 1200, parce que celui de Meta va être autour de 800 $, si je ne m'abuse. Le Pro. Le 3, le Quest 3 est 650. 650, donc on est loin du 650, on serait à presque 2 fois plus, entre 2000, plus que ça, 3 fois plus, 2000 et 3500 $. Il y aurait moins de capteurs et de caméras, sans surprise, la puce serait moins performante. La rumeur indique que ce serait une puce de téléphone plutôt que d'ordinateur. Le Vision Pro utilise une puce d'ordinateur portable carrément, et il n'y aurait pas d'EyeSight non plus, il n'y aurait pas de possibilité de voir l'espèce d'écran transparent qui permet de voir son regard par transparence, ce qui, à mon sens, devrait faire baisser le prix beaucoup plus que de 5 000 à 2 000. Mais Apple étant l'entreprise qu'elle est, les prix ne sont pas, ce ne sont pas des aubaines. Les prix ne sont pas des prix d'aubaine. Apple cherche toujours plus cher pour les early adopters de ces gadgets parce qu'elle sait que ce sont leurs plus fidèles clients. Donc,
C'est plus fidèle client, je pourrais dire. On va voir. Mais ça va sûrement se vendre comme des petits pains. À l'autre bout du spectre des choses qui coûtent moins des sous. cher. Ben oui, écoute, $1 par an. La question, c'est paieriez-vous $1 par an pour avoir accès à Twitter, pour pouvoir publier et republier sur X? Je devrais l'appeler X, j'ai de la misère, mais c'est quand même rendu ça son nom officiellement. Parce que c'est ce que le réseau social va essayer. Là. Ils ont annoncé cette semaine un programme qui s'appelle Not a Bot, donc pas un robot. Qui est applicable dès maintenant aux Philippines et en Nouvelle-Zélande, où tous les nouveaux abonnés, donc ceux qui ne sont pas actuellement sur X, mais qui veulent s'inscrire à X, se verront invités à payer $1 par an pour pouvoir publier ou republier du contenu déjà publié sur X. C'est gratuit pour créer un compte et pour lire, pour consulter, mais pour produire et publier, il va falloir payer $1 par an. Ça s'appelle Not a Bot, donc parce que c'est une fonction qui ne vise pas nécessairement à faire beaucoup d'argent. L'idée, c'est pas de rendre le réseau rentable à $1 par année par utilisateur. C'est une mesure qui, dit-on, ou en tout cas, c'est ce qu'Elon Musk, le propriétaire de X, dit, c'est que ça permettrait de faire vraiment très, très mal aux créateurs de faux comptes, de comptes automatisés et de plusieurs comptes qui ne servent qu'à republier et amplifier du contenu qui n'est pas toujours très désirable, ou en fait qui est souvent très pas désirable, je devrais dire comme ça. Musk a tweeté, c'est 1000 fois plus efficace que n'importe quelle autre mesure d'offrir un abonnement payant et d'avoir cette barrière à l'entrée-là. Parce que justement, les créateurs de comptes automatisés n'ont pas nécessairement le goût de payer $1 pour faire pour être mal commode sur X, je veux dire comme ça. Donc, semble-t-il que ça, en tout cas, c'est un projet pilote en ce moment là-bas. On peut imaginer que ça va rapidement devenir peut-être plus qu'un projet pilote si ça a le succès escompté. Je ne sais pas à quel point des gens s'abonnent, des nouveaux gens débarquent sur la plateforme X. J'ai hâte de voir ça. En ce moment, ça doit être rare. Et on pourrait imaginer ceux qui s'abonnent, ça doit être des faux comptes. En grande majorité, parce que qui a besoin de nouveaux comptes avec des nouveaux trucs, c'est des créateurs de faux comptes. La question que je me demande, évidemment, c'est dans 2 pays en ce moment, Nouvelle-Zélande et la Philippines, c'est ça? Exact. $1, c'est pas beaucoup, mais ça pourrait, si ça devient au Canada, ça pourrait être 10, ça pourrait être 20, ça pourrait être $100. Exactement. Ça pourrait être un tarif différent. Parce que moi, j'ai le feeling, là, on jase ici, là, mais j'ai le feeling que $1 par année, pour publier des fausses infos, compte tenu du revenu que les créateurs de faux comptes peuvent générer avec un faux compte, tu es peut-être en dessous. Un faux compte rapporte combien? Si ça te rapporte $10 un faux compte, c'est pas grand-chose de payer $1. À quel moment ça va commencer à leur faire mal? C'est sûr $1, ça va faire mal à ceux qui en génèrent beaucoup, beaucoup, qui ne génèrent pas de revenus. Mais rapidement, ça va être s'ils peuvent générer plus $1, par contre, ça reste avantageux de payer $1. Peut-être que c'est fastidieux à gérer aussi. Je sais pas, il y a peut-être l'élément de créer des comptes à chaque fois à la pièce. Moi, ce que je dis, ça ne va pas éliminer toute tout le contenu de pollution qu'on voit sur la plateforme à suivre. Il y a aussi le fait que ça permet à X d'obtenir des informations de paiement de ses nouveaux abonnés, ce qui est peut-être aussi une valeur pour devenir éventuellement, parce que Musk, il l'a déjà dit, il veut créer une plateforme de commerce électronique. Et là, d'avoir X millions de personnes qui ont déjà leur information de paiement, ça permet plus facilement d'afficher la publicité sur laquelle tu cliques et tu achètes directement sur X le produit qui est affiché. Encore faut-il que le produit soit légitime. Et là, ça, c'est encore une fois une autre conversation. Bref. Tu es impitoyable, Alain. Ça clôture quand même l'actualité de cette semaine. Restez avec nous parce que nous, on prend nos petits baluchons et on s'en va au centre-ville de Montréal parce que dans le prochain segment, on va vous présenter, on va revenir sur un petit événement qui a eu lieu au centre Sheraton à Montréal cette semaine, la foire automnale de Best Buy où 200 quelques représentants de Best Buy de partout au pays étaient réunis pour voir les nouveautés de l'automne. On a une couple de petites surprises à vous présenter. Restez avec nous à Une Tasse de Tech. De retour à Une Tasse de Tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Hey, bienvenue à une édition spéciale je vais l'appeler le segment du milieu d'Une Tasse de Tech parce que c'est rare qu'on fait ça. Mais premièrement, on est en personne ensemble. Pascal n'est pas seulement un avatar. Bonjour Alain, ça fait presque 6 mois que je lui ai pas serré la main. Ça fait longtemps qu'on s'est vu, c'est vrai en personne. On est ici parce qu'en fait, on est au centre Sheraton à Montréal parce que c'est l'exposition d'automne de la chaîne Best Buy pour le Canada qui présente les nouveautés qui vont être en magasin. Et là, on approche du moment le plus intéressant de la journée puisque les gérants de quelques 200 magasins viennent ici à Montréal pour voir ce qui est nouveau. Comme nous, vous savez, nous répondons la bonne nouvelle, on a fait la visite avant tout le monde, on a pris des notes et on va pouvoir vous parler de ce qui s'en vient de nouveau chez Best Buy cet automne.
Ça met un peu le ton sur le niveau des gadgets, des nouveautés qui s'en viennent au Canada. En fait, c'est un peu étonnant parce que c'est vrai, on fait à chaque janvier le CS, après ça, on fait des événements internationaux, des choses comme ça, puis on perd un peu le fil du rythme auquel les produits sont mis en vente pour vrai, en fait. Oui, qui arrivent en magasin au Canada en plus. Exact. Donc, ça fait une grosse différence. Des fois, c'est annoncé des mois à l'avance au CES. Ouais, ben le CS, c'est un peu ça, ils préparent le reste de l'année, puis c'est long une année quand on y pense. Donc là, on a des trucs qu'on a vus en janvier cette année, et même, j'ai vu des trucs qu'on a vus en janvier de l'année passée, qui là arrivent au Canada cette année, en fait, ce mois-ci, là, dans les prochains mois, à temps pour Noël, parce que, bon, là, vous le savie, le 31, c'est l'Halloween, mais le 1er novembre au matin, c'est Noël qui commence avec les chansons de Mariah Carey et je ne sais pas quoi. Ah! Je veux pas vivre ça. Ouais, ben t'as pas le choix. Chaque année, on se farcit le temps des fêtes avec les chansons de magasins. Ouais. D'un coup, là, j'ai un petit vague à l'âme à cause de ça. C'est très drôle. Écoute, la façon dont ça fonctionne, c'est assez simple. Les gérants sont invités à rencontrer les représentants des compagnies. C'est comme vraiment un mini CES, Exact. mais pour les gérants. Fait qu'au lieu de déplacer tous les gérants à Las Vegas, ça doit coûter moins cher d'amener les compagnies ici. Il y a moins de casinos à Montréal aussi. Tout le monde va garder plus d'argent dans ses poches. Mais c'est des gérants de partout au Canada. C'est un événement qu'ils font chaque année pour former les vendeurs, tu sais, leur parler des nouvelles tendances, les produits qui sont hot. Toi, tu as vu quelques kiosques qui sont accrochés, moi aussi. Alors, qu'est-ce Ouais, on que va partir. En fait, parce que là, on parle des grandes marques. Évidemment, on les connaît, les grandes marques internationales. Ici, Amazon est là, Google est là, ils sont tous là. Mais il y a aussi des produits locaux, des produits même de conception montréalaise. Il y a une jeune femme du West Island de Montréal qui est ici, qui a une entreprise qui s'appelle Human, Y-U-M-N, Human, qui fait des appareils connectés de mise en forme, en fait, d'exercice. Et puis toi, tu l'avais vu l'an dernier, moi, je ne l'avais pas vu, je l'ai vu cette année. c'est joli. J'espère qu'on va pouvoir l'essayer. Elle fait une corde à danser sans fil. C'est drôle parce qu'en anglais, en fait, littéralement, ça se traduirait corde à danser sans corde. Donc, C'est ça, c'est ça. Corde à danser. Qui en fait, c'est deux poignées avec deux petits bouts de câble, en fait, et des boules au bout qui font une espèce de poids, l'équivalent d'un poids d'une vraie corde à danser, et qui permettent donc de faire l'exercice, le mouvement, la gestuelle, le jumping rope en anglais, donc de sautiller dans un rythme de corde à danser, mais sans avoir la corde qui se prend dans le plafond, si vous avez un plafond bas, ou tu sais, qui accroche des objets, des choses comme ça. C'est ça. Et, ils ont ça, j'ai appris ça, je savais pas, Best Buy a un accélérateur, un programme d'accélérateur pour des entreprises comme celle-là, qui font des technologies, des gadgets, des produits, en fait, qu'ils veulent vendre ensuite. Et elle vient d'arriver avec ça, donc, cet été, chez Best Buy. Et là, elle lance dans les prochains mois un tapis d'exercice connecté qui a des capteurs, différents capteurs partis sur le tapis en question un peu partout, qui permettent de faire, par exemple, des push-ups de la meilleure, dans la meilleure position possible. Le tapis compte le nombre de push-ups qu'on fait, permet de faire des squats aussi, vous savez, quand on se baisse comme ça. Et quelques gestes comme ça qu'on fait normalement sur un tapis, l'équivalent de tapis de yoga, si vous voulez, sur lequel donc on dépose une espèce de petit capteur qui transmet ça en temps réel à votre iPhone. Et si vous perdez le compte de vos push-ups, je ne sais pas qui fait plus de push-ups qu'il est capable d'en compter en temps réel, mais si vous êtes dans cette situation-là, ce tapis-là sera probablement pour vous. Il va falloir évidemment les essayer. J'espère qu'on va pouvoir les essayer pour vrai, parce que le corde à danser m'intéresse. C'est vraiment un exercice de cardio extrêmement imposant, extrêmement difficile à faire. Et le bout difficile avec les cordes à danser, moi, je trouve, c'est le fait justement d'avoir la coordination nécessaire pour ne pas s'accrocher dans la corde. Fait que le fait de ne pas avoir de corde et juste sauter sur place, j'aime beaucoup l'idée. Moi, je pensais parce que je m'accroche toujours dans la lampe au plafond chez moi quand je le fais, donc je le fais plus, mais tu as raison, juste de ne pas se prendre les pieds, c'est un bon moi, point. ça me permettrait d'en faire beaucoup plus sans arrêt. Ouais. Moi, ce qui m'a accroché, c'est en arrivant, il y a Lenovo qui montrait le Book i9, le Lenovo Book i9 qui est un... Yoga Book. Yoga Book. Mon Dieu, c'est vrai. i, merci. Heureusement que tu es là. C'est 2 écrans complets. Donc, il n'y a pas de clavier physique à moins d'utiliser un petit clavier d'appoint. C'est comme un écran de 15 pouces, un par-dessus l'autre, je pense, quelque chose comme ça. C'est ça. Donc, ça permet d'ouvrir le laptop et de travailler. Si on veut, on pose ses 10 doigts sur l'écran du bas et ça se transforme en clavier. Évidemment, c'est une surface de verre. Je ne suis pas convaincu que c'est super confortable pour taper. Non, mais c'est quoi, j'ai demandé, ça vient dans la boîte quand on l'achète avec un étui clavier, clavier magnétisé. Exactement. Qui vient avec, donc qui permet justement de, quand on veut vraiment avoir l'expérience de bureau complète, on peut sortir ça et appuyer le laptop dessus. Et là, on a 2 écrans superposés. Donc, imaginez 2 iPads un par-dessus l'autre qui se transforment soit en tablette, on peut l'utiliser en mode tablette, et entre les 2 écrans, il y a un haut-parleur qui permet... Dolby Atmos. Dolby le qualité sonore quand même assez relevé, c'est pas rien. Et on a souligné qu'on pouvait l'utiliser en mode livre aussi. Fait que ça, on va avoir 2 écrans, exactement. 2 écrans côte à côte, comme un livre. Alors, j'imagine que si des applications
de liseuse. Ça peut faire une lecture extrêmement agréable avec un laptop vraiment, vraiment chouette. Ouais. Le Lenovo Book 9i. Le Yoga Book 9i, je vais préciser parce qu'il va coûter quelque chose comme 2800 $ de base. Il faut vraiment se servir de toutes les fonctions dessus. Il faut aussi vouloir, quand on est mobile, utiliser le clavier sur un écran tactile parce que c'est une surface lisse. Hein, c'est peut-être pas super commode. C'est ça. Mais le clavier mécanique vient avec, je le répète. Et donc, ça aussi, c'est une affaire qu'il va falloir essayer parce que le concept est intéressant. Ça m'allume énormément. Ça transforme la façon dont on utilise. C'est pas pour la pratique, un ordinateur, mais d'avoir 2 écrans comme ça, c'est sûr que tu t'es abordé dans un café. Ah, ben là. Parce qu'on a essayé des solutions avec 2 écrans côte à côte, et un par-dessus l'autre, ça change un peu la dynamique. On a fait de la réalité virtuelle, le Quest 3. On a pu l'essayer ici. Meta est ici. Ils sont ici pour présenter le Quest 3. On va en parler, mais juste avant, je vais le dire, ils ont aussi les lunettes Ray-Ban. On en parlait un petit peu la semaine dernière, je crois, ou il y a peut-être 2 semaines, de ces lunettes qui sont la 2e génération des fameuses lunettes faites par Meta avec Ray-Ban. Donc, c'est des verres fumés, mais c'est aussi des lunettes, parce que les lentilles sont interchangeables. Donc, on peut avoir des verres de prescription. On peut les utiliser dans plein de contextes. Il y a au total, avec la nouvelle génération de ces lunettes-là, 93 combinaisons possibles entre la monture et les lentilles, les verres, je devrais dire. Donc, ça, déjà, en partant, c'est un bon point. Beaucoup plus légère que la première génération et plus réactive parce qu'il y a une petite surface tactile sur le côté pour contrôler le volume, ces choses-là. Et là, ça marchait bien ici dans la démo. Et la lecture musicale est vraiment meilleure. Les petits haut-parleurs ont un son plus riche. Et évidemment, tout est meilleur parce qu'ils ont contrôlé l'environnement. Il faudrait les essayer en vraie vie, mais j'ai juste l'impression que c'est un meilleur produit. Donc, les gens qui veulent peut-être, qui sont curieux, ça reste des lunettes avec des caméras devant, à l'avant, qui filment. Donc, il y a cette question-là qui est toujours la chose que les gens remarquent en premier et qui peut être un provocateur de malaise au minimum. Mais si ça ne vous embête pas, il y a ça. Il y a d'autres produits dans le même genre qui s'amènent cet automne au Canada, donc on aura peut-être l'occasion de comparer. Mais c'est une belle amélioration sur la première génération de ces lunettes-là. Et on peut maintenant mettre ça dans le coin et parler du Quest 3, en fait. Le casque de réalité virtuelle qui est ici, on peut l'essayer. Ce que Meta ne nous permet pas officiellement. Donc, on peut tricher un peu. Il y a beaucoup d'améliorations. On l'a dit l'autre jour, la principale amélioration, c'est la capacité de voir à travers le mode transparence, où il y a des caméras qui filment et qui projettent en couleur dans l'écran son environnement immédiat. Et ça, je veux dire, c'est vraiment impressionnant. Il y a un petit défaut que j'ai remarqué, c'est que dans les coins, il y a beaucoup de déformations. Il y a la distorsion parce que les lentilles sont un petit peu arrondies et on perd un peu de ce réalisme-là, mais ça enlève l'espèce de mur virtuel qu'il fallait créer et c'est assez convaincant de ce côté-là. J'ai hâte de voir quelles applications vont être créées en mode de réalité augmentée comme ça parce que ça enlève un mur, mais ça crée aussi une nouvelle dimension où là, on va pouvoir interagir avec des objets près de nous et peut-être que les caméras vont permettre de reconnaître certains objets et de rendre ça plus immersif encore. Oui, qu'on puisse placer sa table de cuisine et jouer à des jeux en réalité, ça pourrait être vraiment, vraiment chouette, surtout si 2-3 personnes sont autour d'une table, voilà. Tout le monde sont autour d'une table et voit les choses s'animer devant eux. Ça pourrait être très cool. Bien, bien hâte de voir. Et l'autre chose, écoute, je pensais qu'il y avait un embargo, qu'on ne pourrait pas en parler tout de suite, mais il y a le kiosque qui est juste à côté de nous. On les porte depuis un moment. On en a parlé il y a quelques semaines, la bague Oura. Il y a un embargo pour en parler la semaine prochaine, mais comme ils sont ici, ils nous ont dit qu'on pouvait briser l'embargo. Fait que si jamais on disparaît à partir de cette émission-ci, c'est parce que clairement, leur sécurité nous a rattrapés et il ne fallait pas le faire, mais la dame nous a donné le feu vert. Oura va être officiellement vendu dans les magasins Best Buy au Canada à partir de cet automne, à partir de maintenant, en fait. Ils ont commencé d'ailleurs à présenter les bagues connectées Oura dans les magasins Best Buy hier. C'est vraiment tout récent. Et c'est vraiment chouette. Et l'avantage, c'est que vous pouvez aller essayer les différentes dimensions en personne, plutôt que de faire livrer la boîte après l'acheter. En tout cas, c'est un petit peu. Quand on a une envie de s'entraîner, la bague Oura capte sa température corporelle, son rythme cardiaque, mesure son activité physique, tout ça dans sa bague, autonomie d'à peu près 4-5 jours. L'inconvénient, c'est qu'il faut commander un petit kit d'essai. Et là, l'achat impulsif est moins le fun, parce que là, tu attends ta petite boîte qui arrive vite, mais il faut essayer la bague pendant quelques jours. Là, tu peux aller en magasin, regarder la taille de ta bague, et c'est pas anodin, parce que moi, j'ai commandé une bague connectée avec la mesure que j'avais. Les bagues ne sont pas standards, donc c'est pas exactement les mêmes. C'est pas comme aller chez le bijoutier puis se magasiner. C'est pas exactement, donc ça vaut la peine de l'essayer dans le doigt sur lequel on va la porter. On va s'entraîner avec, il faut que ce soit bien ajusté, mais pas trop. Les petits capteurs font une petite bosse. On va pouvoir l'essayer, les acheter et partir avec directement en sortant du Best Buy. C'est pratique, mais évidemment, allez écouter notre essai avant parce qu'eux, ils vont vous vendre, notamment, ils disent c'est bon pour une semaine en chaque charge, c'est merveilleux pour tout.
faut en prendre et en laisser, mais au moins physiquement, si ça vous intrigue de voir le produit. Il y a les deux générations. Hein. Il y a la bague toute ronde, puis il y a celle avec le rembossage. Je ne sais pas laquelle. Je me rappelle Moi, pas j'ai la toute ronde, mais je pense que c'est vraiment un choix esthétique. Oui, c'est purement esthétique. Parce Et que, c'est en même attendant une Oura 4. Hein. Personne ne vous le dira, là, mais j'ai entendu des rumeurs qu'une nouvelle Oura s'en venait aussi, donc ça commence tranquillement de ce côté-là. Et il y a une flopée de bagues connectées, en fait, qui Ben oui, remarqué. Ultra Human, il y a une bague française aussi qui arrive. Alors, le marché des bagues connectées, je pense que c'est le fun parce que ça permet de porter la montre qu'on veut. Ça, puis on peut faire, entre autres choses, le suivi du sommeil sans porter une montre, ce que bien des gens n'aiment pas. Évidemment, ceux que ça ne dérange pas, portent une montre, ils vont il n'y a rien là, mais c'est pas super agréable. Non. Des fois, ça passe, mais on dirait que des fois, tu as envie de l'enlever à la fin de la journée. Tu as eu chaud, tu as eu froid, tu enlèves ta montre, et là, tu te rends compte que tu n'as pas d'informations de sommeil alors qu'elles sont conçues pour ça. Mm-hmm. Porter une bague, c'est pas si mal. Tu peux porter la montre de ton choix, mécanique, connectée ou pas, et tu as tes informations de santé en chargeant ta bague pendant que tu prends ta douche. Ça va assez vite, effectivement. Il y a plein d'autres marques ici. Là, on vous a parlé de marques plus ou moins connues, mais Lenovo est assez connu quand même. Mais il y a aussi Samsung est là, LG est là, Google est là. Nintendo. J'ai vu des dames il y a des nouveautés iRobot. On a parlé de l'aspirateur robotisé iRobot. Il y a le Roomba. Nous, c'est le J7 Combo. Ils ont une nouvelle version ici, S9, qui me semble très, très intéressante. Je dis S9, c'est J9, en fait, qui remplace la S9. Qui me paraît très intéressante. Ça, c'est le genre d'affaire qui va être au Best Buy d'ici Noël, si ça vous intéresse. Ça a un petit peu changé notre vie à la maison, l'aspirateur robotisé, parce que les enfants passent la balayeuse à la maison maintenant grâce à ça. En fait, ils appuient sur le bouton, ça se fait tout ça. Oh oui, mais ça, c'est très drôle parce que chez ma copine, c'est la même chose. Les enfants se font un point d'honneur de démarrer l'aspirateur robotisé quand ils s'absentent. La maison a beaucoup moins de poils. Je suis allergique aux chats. Je vais chez eux, ils ont 2 chats, il n'y a pas de poils. Ah, c'est gros plus. Pas de petites croquettes, pas de trucs comme ça, très chouette. C'est fou la quantité. Et comment les robots se sont améliorés. Et iRobot, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est pas nécessairement les aspirateurs les plus performants. Dyson, pour ça, une petite longue. Et c'est le robot qui, je pense, est le plus... Probablement, oui. Alors, ça compense en allant partout, en s'accrochant presque jamais. Ça fait, le même aspirateur peut faire les surfaces dures, les tapis, peut éviter de tomber dans les marches. Oui. Il n'y a vraiment aucun souci sur les... il va chercher la poussière dans les coins. Oui, c'est ça. La question que tout le monde demande, c'est « Ouais, mais les coins... » Bon, ma question tout le temps, c'est « Est-ce que toi, tu les fais, les coins? » Oh, ouais. Ah, ben là, ça... Les gens ne les font pas nécessairement, mais le robot va chercher la bon travail. donc, tu repasses une fois de temps en temps pour et le J9 dont je parlais, c'est qu'il y a un plus gros réservoir d'eau à même la base, donc il se remplit à mesure, donc pas besoin de le remplir à chaque fois. Tu laves le plancher. Et ça passe la vadrouille et ça fait du beau travail. Il y a tout ça ici. Il y a aussi une section, et je pense que je vais conclure là-dessus, parce que ça, on pourra en reparler. Si vous voulez sauver des sous sur vos gadgets électroniques cet automne, Best Buy, un peu comme Amazon le fait avec ses warehouse deals, a un marketplace, une place de marché où ce sont des tiers vendeurs, des commerçants qui ne sont pas Best Buy, qui vendent sur cette plateforme-là. C'est strictement en ligne. Et sur cette plateforme-là, ils ont eux aussi des produits à vendre légèrement usagés, boîtes ouvertes. Vous savez, des démos, des démonstrateurs, des choses comme ça, qui sont essentiellement neufs, sauf que la boîte, le petit collant a été coupé. L'appareil est encore dans son emballage, mais le prix est vraiment réduit. Donc, vous savez, on parle beaucoup d'inflation, tout coûte plus cher. Hein? Oui. Puis ça fait des bonnes aubaines. Puis souvent, il faut regarder les caractères. C'est ça, tu as la même garantie. Si tu regardes attentivement, pas toujours, prenez ça avec un grain de sel, mais souvent, on se rend compte que tu as les mêmes garanties si tu as un problème et tout. C'est que pour économiser 50, 60, 100 $ sur un appareil, ça peut... On va prendre Best Buy à leur mot. Ils disent que si vous avez acheté un produit dans leur marketplace, même d'un tiers vendeur, et que vous allez en magasin pour le retourner ou le faire rembourser, ils acceptent de le faire. Donc, prenez des notes. Ça sera notre conseil pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. Là. Comment sauver des sous d'ici Noël? Acheter des produits boîte ouverte. Non, mais c'est vrai, c'est un truc, c'est super important. Ça fait une méchante différence quand on le pense. Reconditionner boîte ouverte, c'est souvent quelque chose qui va vous faire économiser beaucoup. Chose que j'ai vue, est-ce que j'ai dit les Chromebook Pro? Vas-y, non, tu l'as pas dit, mais tu peux Chromebook Pro, je trouvais ça chouette parce que les Chromebook Plus, merci Alain. Hey. Merci Alain, il y a beaucoup de bruit en ce moment, les vendeurs. Plus Max Ultra, c'est les superlatifs de l'année, hein, on le sait, c'est facile de se mettre. Les Chromebook Plus, c'est un Chromebook, on l'a mentionné encore une fois à l'émission, qui ont des caractéristiques supérieures, qui vous assurent, je pense, d'avoir un bon laptop, un bon ordinateur. Ils sont à partir de 500 quelques dollars. Ils sont en démonstration, ils vont être en magasin. Jetez un coup d'œil là-dessus. Si vous avez considéré un Chromebook, vous avez été déçu par un Chromebook, parce que certains ont des specs
vraiment, vraiment faible. C'est pas une expérience très Il agréable. y en a qui vieillissent plus vite que d'autres. C'est ça. Fait qu'avec un Chromebook Plus, vous allez avoir une assurance de quelque chose qui va vous tenir et on garantit c'est 10 ans de support du Ah système. oui, j'avais oublié ça. C'est vrai, c'est beaucoup. 10 ans, c'est quand même assez pour un laptop qui veut 500 quelques dollars, 50 dollars par année. C'est un bon Ça prix. peut être une belle machine pour quelqu'un qui a juste besoin d'une utilisation de base. Et tu as des démos de Photoshop et des choses comme ça qui sont intégrées. Chromebook Plus, je suis un peu là-dessus. Voilà. je le mets. Un autre moyen de sauver des sous, finalement. Oui. Et voilà, ça fait le tour des nouveautés. On peut dire ça, les nouveautés de l'automne chez Best Buy. Présentées par une tasse de tech. Ou peut-être l'inverse, je ne sais pas. Encore, c'est une autre Pour conversation. l'instant, on n'a pas discuté. On fait un podcast, on n'est pas encore des influenceurs. Donc, c'est C'est plus ça. Best Buy qui nous paye. On a trouvé des choses de fun par nous-mêmes de façon indépendante. Voilà. Je devrais le dire, c'est important. Voilà. Ça fait le tour. On va prendre une courte pause, le temps de retourner dans nos environnements respectifs, hein, parce que c'est ça la vie. Et on revient avec nos gadgets de la semaine qui vont être très intéressants. Reste avec nous, une tasse de tech. À tout de suite. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et bienvenue à une tasse de tech. Nous, on a pris le temps de revenir dans notre bureau respectif, Pascal, parce que c'était toute une aventure, cette journée chez Best Buy. Il y a bien des choses qu'on n'a pas montrées. J'ai vu une souffleuse électrique, souffleuse à neige électrique. Je vais essayer de faire un comparo cet hiver et on pourra en reparler, parce que c'est un truc, ça. C'est plus le fun pour les voisins qu'une souffleuse à moteur. L'idéal, c'est une pelle, ça vous bâtit des épaules, puis des pelle et un lattes, c'est pas râteau. long. C'est fantastique comme outil. Moi, la chose que j'ai fait en regardant au bureau, première chose pour me déculpabiliser, j'ai voulu m'assurer du nom du laptop. C'est le YogaBook 9i, qui est, Alain, tu as mentionné 15 pouces, mais c'est 13 pouces. Ouais, je dis genre 15 pouces. Je me suis laissé un peu de marge. Mais c'est ça, mais c'est beaucoup plus grand que ça en a l'air parce que c'est deux écrans de 13 pouces, un par-dessus l'autre. Donc, je suis tout à fait. Moi aussi, je n'étais pas sûr. C'est 13 pouces, mais deux écrans de 13 pouces, un par-dessus l'autre, ça fait une très belle surface d'écran. Et ça démarre à partir de 2656 $. C'est quand même pas pire. Parfait. Il nous avait dit le gars là-bas, c'est à peu près 2800, mais clairement, c'est un peu moins cher. Donc, voilà, mais c'est pas beaucoup moins cher. C'est juste que quand on regarde les specs comme ça, là, il y a toutes sortes de configurations. Évidemment, ça peut monter très, très vite. J'en vois une ici, 2794, avec un processeur un peu différent. Fait que c'est sûrement ça qu'on a présenté lors de la démo. Voilà. Et pour presque le même prix qu'un YogaBook 9i, vous pouvez acheter, et là, Pascal, tu as une belle primeur pour nous, le OnePlus Open, qui est un téléphone à écran pliable de la société OnePlus, donc qui va rivaliser dans ce marché-là où il n'y a pas une tonne de choix. Là. Même Google n'est pas vraiment présent là-dedans au Canada. Il y a Samsung avec son Z Fold. Ouais, et là, tu nous présentes l'équivalent de ça chez OnePlus. Parle-nous de ça un peu. Exactement. C'est un téléphone pliable et OnePlus d'emblée, quand ils l'ont présenté, on dit les téléphones pliables actuels ne sont pas super parce qu'il y a des compromis dedans. C'est pas le meilleur processeur, c'est pas le meilleur écran, c'est pas. Et là, ils se sont dit, nous, on va vous faire un téléphone qui est vraiment, vraiment chouette. Il n'est pas 2 fois plus épais qu'un téléphone régulier, il n'est pas 2 fois plus lourd non plus. Il est vraiment très léger. Il pèse seulement 239 grammes. Okay, 239 grammes pour un écran, un téléphone avec 2 écrans dedans. Une demi-livre, ça, monsieur. Ben oui. Ça, c'est moins qu'un iPhone 14 Pro. Il y avait des balances dans la démonstration où tu pouvais comparer ton téléphone avec le OnePlus Open. C'est le nom du téléphone. C'est pas Fold, je me mélange souvent. C'est un téléphone OnePlus Open. Voilà. C'est un téléphone qui fait 6,3 pouces de diagonale dans l'écran principal. Donc, on a un très bel écran. La luminosité est jusqu'à 3000 nits. Très, très, très brillant. On a tous sursauté. Il y avait plusieurs journalistes qui étaient invités, proportion 29. Donc, légèrement plus étroit que les téléphones, légèrement plus étroit, un peu plus haut que les téléphones habituels. Quand on l'ouvre, il se déploie pour former une tablette de 7,8 pouces de diagonale. Et l'écran est vraiment magnifique. C'est un écran AMOLED dedans. Il est très léger. Assez mince, donc quand on le tient en main, c'est assez fantastique. La recharge rapide, écoute les specs, là, il y a 512 GB de stockage, 16 GB de RAM. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est au-dessus de la moyenne par beaucoup. Là. Ouais. Vraiment fou. Dernier processeur, Snapdragon 8 génération 2. Donc, ils n'ont pas coupé là-dessus. Il y a 3 caméras qui ont un zoom qui est assez fantastique, là, 64 mégapixels dessus. Le zoom va jusqu'à 120 fois. Hey boy. Un zoom en télépériscope. Évidemment, ça a tous les compromis du zoom. Il faut être très, très stable. Ça doit vibrer sans bon sens, tout ce qu'on peut imaginer. Donc, le téléphone n'a pas de compromis au niveau des specs. À l'utilisation, il est vraiment génial. Puis là, la question que les gens se demandent souvent avec les téléphones pliables, est-il durable?
Et là, j'ai trouvé ça fou parce que, encore une fois, OnePlus a dit, nous avons fait le travail pour qu'il soit durable. Entre autres, on a mentionné que la charnière du téléphone, ces deux téléphones côte à côte avec une charnière, aurait que 69 pièces au lieu de plus de 100 pour les téléphones concurrents, avec des petits dispositifs, des petites charnières supplémentaires pour dissiper la pression. Et donc, elle est conçue pour résister à plus d'1 million d'ouvertures et de fermetures. Les autres entreprises, si je ne m'abuse, ont parlé de 200 000, ont parlé de 500 000, on parle ici d'1 million de plis d'ouverture et de fermeture. Et l'écran, c'est un écran flexible OLED dessus, qui est en forme de goutte. Le pli n'est pas un pli comme on plie une feuille de papier, c'est comme une goutte d'eau. Fait que le pli reste étonnamment me semble moins visible que sur les autres téléphones. On peut toujours le détecter quand on le regarde, mais si je montre, ceux qui nous regardent sur YouTube, jeter un coup d'œil, Ouais. le Ben, pli c'est moins est- le visuel que, tu sais, quand on glisse le doigt sur, par exemple, le Galaxy Fold, on sent le renfoncement, l'espèce de petit halo. Puis ça, c'est désagréable quand on doit faire des opérations tactiles, effectivement. Si c'est moins apparent, ça, c'est un gros Exactement. gain. Ouais. C'est ça, et ça, c'est moins apparent. J'avoue que j'étais agréablement surpris. Quand tu dis on passe le doigt, oui, on le sent. Si on passe le doigt sur la charnière, on sent qu'il y a quelque chose d'un peu différent, mais visuellement, quand on regarde le téléphone, qu'on est face au téléphone et qu'on regarde des photos, par exemple, on a un magnifique écran pour regarder des photos. Les photos sont magnifiques, hein. Photos de nuit, j'ai pris des photos, c'est comme j'en ai mis une sur mon site, jetez un coup d'œil. Et pour l'autre chose que OnePlus a fait pour rendre le téléphone plus utilisable, plus agréable, on passe quand même d'Android adapté pour les téléphones à un Android qui n'est pas super bien adapté pour les tablettes encore. C'est pas encore là, Travaille non? là-dessus. C'est pas encore là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une surcouche qui va permettre de placer jusqu'à 3 applications sur son écran en respectant des proportions d'écran. Les applications ne seront pas déformées sur le grand écran. Donc, on peut en avoir une, on peut en avoir deux, on peut en avoir trois. Ils vont apparaître côte à côte sur l'écran. Il suffit de déplacer l'application, la placer où on veut, et on peut regarder à ce moment-là une vidéo YouTube pendant qu'on regarde ses courriels et qu'on voit ses messages Messenger, par exemple. Mhm. Ça fonctionne plutôt bien. En ce moment, c'est la version Android 13 qui est proposée. Je soupçonne qu'avec la version 14, qu'il y a des belles améliorations, paraît-il, pour les tablettes, ça va être encore mieux. On promet 4 ans de mise à jour majeure et 5 ans de mise à jour de sécurité pour le OnePlus Open. Préciser que OnePlus est très rapide sur ses mises à jour d'Android, Très contrairement à bien rapide. d'autres fabricants. Exactement. Et Ça me c'est pour ça semble. que c'est pour ça que j'ai été surpris qu'il n'était pas déjà sur Android 14. C'est vrai. Lancement aujourd'hui aurait pu être belle surprise avec Android 14 qui est déjà disponible sur le Pixel 8 Pro. Là où on espérait un chiffre merveilleux, des specs incroyables, on s'en souvient, hein, OnePlus, quand ça a été lancé, c'était une entreprise qui faisait des flagship killers, des téléphones très performants à des prix réduits, mais souvent le compromis était au niveau des appareils photo. On a maintenant amélioré les photos, on a mis beaucoup l'accent là-dessus, on se rend compte que les gens aiment ça prendre des belles photos, et je pense qu'ils ont réussi avec le OnePlus Open. On s'attendait à un prix pas trop cher. On parle de 2 299 $ au Canada. Un petit peu Bon, plus cher, excuse-moi, j'étais ailleurs. un Combien? petit peu plus cher que ce que je m'attendais. Je pense que tous les gens qui étaient à l'événement ont eu un peu cette surprise-là. On s'attendait peut-être à, je sais pas, 1 500 $. Là, ça aurait été un téléphone extrêmement alléchant, un peu plus qu'un téléphone standard. 2 écrans se transforment en tablette. Pour soulager la facture, on peut, sur le site OnePlus, échanger n'importe quel téléphone, peu importe sa condition, pour 300 $ de rabais. Alors, Quand même. vérifiez ça. C'est une belle chose. Le téléphone va être recyclé de façon responsable et vous pouvez obtenir plus d'argent en fonction de la qualité et de la récentitude du téléphone. Oh, Si la le téléphone- récenteté! Ben oui, on va inventer Et des mots. cherchez le mot. Comment on dit ça? Le mot, L'âge. selon c'est l'âge du téléphone. Voilà, tout simplement. La conclusion, le OnePlus Open, je l'ai essayé, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le truc j'ai qui une m'embêtait... Vas-y. C'est Pascal, j'ai une question. Vas-y, À qui monsieur Alain. s'adresse? Qui veut acheter ce genre Voilà. d'appareil? Voilà. Et c'est ça la grande, grande, grande question. Je vais dire juste un petit bémol, Nono. On a utilisé pour l'appareil photo, il y a un gros rond
C'est le pour les même bague que appareils sur photo. le OnePlus 11, me semble. 11, très, très semblable au OnePlus 11 que je devrais avoir devant moi d'ailleurs. Je fouille furieusement. C'est un peu plus gros que celle Oh, du quand même, OK. 11. Ah oui. Voilà, donc c'est un gros cercle qui contient les Est-ce qu'elle a appareils la photo. marque Hasselblad comme les autres? Tout à fait, ça a été OK. conçu en collaboration avec Hasselblad pour le calibrage des images, entre autres. Quand on pose le téléphone ouvert à plat, ça fait une bosse. Et comme le téléphone est déployé, ben, on a la bosse qui est plus d'un côté que de l'autre, fait que le téléphone ballotte quand il est à plat en format déployé. Mais le truc que j'ai trouvé extrêmement agréable, c'est qu'on peut se prendre en selfie avec les caméras principales en se voyant dans l'écran. On a un mode qui permet de se photographier en selfie avec les caméras principales en se voyant dans l'écran Ouais. extérieur ici. J'aimerais l'activer. Ceux qui regardent sur YouTube s'attendent à ce que je le fasse en parlant. Non, je suis paresseux. J'ai fait de la télé assez longtemps en faisant des démos. Je ne fais plus de pirouettes, mesdames et messieurs. Ah! Non, non, mais j'en ai fait des pirouettes à la télé pour montrer des affaires en parlant, puis à l'envers, puis oh! J'ai encore des cauchemars des fois, j'ai des petits stress post-traumatiques. Donc, à qui ça peut servir? Ben, c'est quelqu'un qui aime lire, quelqu'un qui veut consulter des cartes, quelqu'un qui veut naviguer sur le web en plein écran. Moi, je l'ai essayé avec un clavier Bluetooth. Donc, je le pose, j'ai un écran complet, je peux travailler efficacement. Je peux aussi le faire avec un téléphone régulier. Puis ce qui m'embêtait avec le OnePlus, tout Mhm. petit détail, c'est l'épaisseur. Il est Mm. très léger, très mince, mais il est légèrement plus épais qu'un téléphone régulier. Et donc, j'ai trouvé ça un peu gros dans ma poche par Moi, j'ai rapport à un peut-être téléphone une standard. suggestion d'utilisation. Celle où je la verrais, c'est comme vous achetez un socle pour la voiture, ça devient votre espèce d'écran central pour Google Maps ou une Oh, application de oui, navigation. Parce que là, vous l'avez sur grand écran dans un contexte où ça peut être utile d'avoir un grand écran sans nécessairement concurrencer un plus petit téléphone qui pourrait être moins confortable ou des choses comme ça. Ça, je le verrais comme exactement. application. Mm. Et quelqu'un qui sert souvent d'une tablette, ce qui n'est pas vraiment mon cas. Malheureusement, je me sers, je Une me rends petite compte. tablette, parce que les gens aiment souvent les grosses tablettes qui remplacent un portable, un ordinateur portable au complet, là. Exactement. Moi, quand j'ai besoin d'un portable, j'utilise un portable. Quand j'utilise Voilà. un téléphone, je sais que je travaille avec quelque chose de réduit. Mais quelqu'un qui sert beaucoup d'une tablette pour consommer du contenu mobile, tu as une très, très belle tablette. C'est un téléphone superbe, sans compromis. Est-ce que vous avez envie de vous le procurer? Essayez-le. C'est ça qui est une nouveauté ici. OnePlus, paraît-il, va beaucoup se déployer au Canada l'an prochain. Mhm. Donc, vérifiez, il va être à l'essai dans certains Best Buy dès le 26 octobre. Fait que si jamais vous voulez vous faire une tête, et comme je vous dis, je l'ai beaucoup aimé. La question, c'est est-ce que j'aurais Est-ce que ça vaut la peine de sortir 2300 de sa poche? exactement, alors qu'on a l'alternative, par exemple, le Pixel 8 Pro de Google, qui est moins cher, qui est un téléphone qui prend des photos extraordinaires, qui a l'intelligence artificielle, les mises à jour plus longues encore. Ouais, Je suis déchiré, mais je question de l'aime gros sous. beaucoup, beaucoup et je vois que OnePlus a travaillé très, très fort, pour faire un téléphone très, très, très tentant, là. Si vous aviez envie, depuis quelques années d'avoir un téléphone pliable, on parle d'un Mhm. grand téléphone, j'aime beaucoup ça et ce que je voulais dire avec la charnière, on peut se servir du téléphone comme un trépied. Donc, on peut poser son téléphone, on a notre caméra principale et on peut à ce moment-là poser son téléphone Ben à oui, plat sur une c'est vrai. table et avec la charnière, orienter sa photo, prendre des selfies, prendre des vidéos, des appels vidéo avec les caméras principales ou encore regarder du contenu en ouvrant le téléphone en mode tablette, en mode comme un laptop ouvert et Ouais. ça fonctionne très, très bien. Je serais Encore tenté une de fois, dire, oui, c'est peut-être aussi pour OnePlus une façon de statuer sur le fait que la marque se veut de plus en plus une marque haut de gamme et non pas juste oui. abordable de performance. C'est ça. Ils Ouais. ont bien, bien travaillé là-dessus. En tout cas, j'essaie de trouver un défaut dans la conception de l'appareil. Puis, peut-être, écoute, l'absence de compatibilité avec le stylet. Est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais avoir en Ils plus, vont un prendre des espace notes pour le écrites stylet? là-dessus, ouais, Et il j'avoue n'y a pas ça. de recharge par induction. J'ai oublié de le mentionner. Il y a certains journalistes dans la salle qui étaient très offensés Non, que mon Dieu, Samsung n'offre pas la recharge par OnePlus, induction. ouais. Et j'ai fait, bah, ben, écoute, dans un téléphone pliable comme ça, tu le déploies. Je sais pas comment physiquement, tu peux mettre la recharge par induction Ben, j'imagine que dans un les gens qui mettent appareil, 2500 sur un téléphone ont le genre de gadget qui permet de le recharger sans fil et que ça les embête pas d'avoir s'attendre à ça.
Ouais, peut-être fallait s'attendre à savoir. ça et c'est la chose. Mais à part de ça, j'ai eu énormément de plaisir avec ça roule super bien. C'est magnifique quand on ouvre le téléphone, très rapide la transition entre les deux. La petite application va peut-être avoir des correctifs, mais fonctionne très bien comme elle est pour déployer 3 applications en même temps, passer d'une à l'autre. La question, quand est-ce qu'avec mon téléphone, j'ai besoin d'avoir 3 applications côte à côte? C'est une excellente question. Génération texto, tu sais, génération qui sont tout le temps en train de texter et tout. Ils veulent peut-être voir des vidéos d'un côté, texter de l'autre. Je ne sais pas qu'est-ce que Ouais. ça pourrait être comme Ça, scénario ça me semble d'utilisation. un On est peu vieux, Alain. forcé. Peut-être ça, ou peut-être qu'on ne fait pas 3 affaires en même temps à ce point-là, je ne sais pas. Allez savoir. Exactement. Merci Pascal, ça met fin à l'émission de cette semaine. Est-ce qu'on on remercie, on fait ça, on remercie nos Oui, commanditaires on pour remercie bien informer. nos partenaires pour cette saison. Plan Hub, TELUS et Jura. Merci Un à bon vous trois. café, j'ai hâte. Mhm. C23, le groupe Cogeco qui diffuse et distribue le podcast. Merci beaucoup, groupe Cogeco. Partout au Québec, 23 stations. Fantastique. Claude Hébert et Jean-Christophe Ouellette à la mise en onde qui Merci, permettent de messieurs. faire radier tout ça. Alain Ouais. McKenna, sans toi, que serais-je? Ah, ben, tu serais la même personne, sans aucun Je doute. serais Mais la même personne. sérieusement, tu aurais fait un balado tout seul chez Best Buy cette semaine. Ça a été moins joyeux. Ça a été On peut différent. me lire dans pascalforget.com. J'ai d'ailleurs fait un billet sur le OnePlus. Je crois que je vais ajouter un paragraphe pour mentionner l'absence d'induction. C'était pas une grosse lacune selon moi, mais oui, c'est quelque chose que techniquement pourrait intéresser les gens. Voilà. Merci Pascal, merci tout le monde, merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Sinon, prenez ça relax. Nous, on prend une courte pause de fin de semaine et on revient la semaine prochaine avec une autre tasse de tech. Bye bye tout le monde.